Et en posture d'invité ce soir, nous recevons sur ce plateau Charles Mba. Bonsoir, Bonsoir, et merci madame d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Voilà, vous êtes ancien ministre délégué des Finances au Gabon, vous êtes également ancien sénateur et ce soir, vous êtes sur le plateau d'Info Télévision. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici au Cameroun? Écoutez, je suis votre voisin. Napoléon disait qu'il n'y a de vrai que la géographie. Pour moi, c'est très important de venir au Cameroun, de comprendre le Cameroun et de comprendre les Camerounais. Donc je viens avec plaisir et je signale que mon village est à 400 km d'ici. Donc on peut y venir par la route, donc la route est praticable et je viens avec plaisir. Mes activités anciennes m'amènent régulièrement au Cameroun depuis une quinzaine d'années, donc j'y reviens chaque fois avec plaisir. As a former chairman of the board of directors, what do you have to say about IAI Cameroon under the management of Armand Claude Abanda? Pour moi, c'est très difficile de parler d'Armand Claude Abanda, mais je voudrais dire que, en tant qu'ancien président du conseil d'administration de l'IAI, toute l'IAI, c'est-à-dire les 11 États, dont l'Institut a été créé il y a une cinquantaine d'années maintenant, je dois reconnaître que au moment où je prends la responsabilité de l'IAI informatique, l'IAI Cameroun est une représentation permanente du pays. Et, comment dire, les difficultés ou les nécessités d'évolution de l'IAI m'ont amené à considérer à l'époque que l'expérience à l'IAI Cameroun valait la peine d'être poursuivie dans le cadre de l'institution l'IAI informatique. Enfin, l'IAI africaine au sens global et l'IAI Cameroun en particulier. Maintenant, si vous me demandez de vous dire quelques mots concernant Armand Claude Abanda, je vous dirais que j'ai trouvé en lui la possibilité d'élargir les champs de formation en informatique dans nos pays. C'est-à-dire en considérant simplement que les techniques de l'information et de la communication devaient être popularisées, diffusées au plus grand nombre. Et j'ai saisi l'occasion à l'époque de l'opération 100 000 femmes pour maintenir en état l'Institut africain d'informatique pour les 11 pays concernés. Alors, vous êtes également expert comptable, diplômé et inspecteur général des finances, c'est bien cela? C'est tout à fait ça. Je suis plutôt dans la partie financière. Voilà, donc vous avez une expérience assez élargie sur les questions de finances. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'intégration sous-régionale sur le plan économique? Écoutez, moi je suis un défenseur depuis une trentaine d'années de l'intégration régionale. Mais personnellement et très modestement et très humblement, je dois dire que je considère que l'intégration régionale est d'abord une question d'hommes, d'intégration des hommes. Vous me parlez d'intégration économique. Si nous allions sur ce terrain, nous serions obligés d'évoquer les statistiques, le commerce intra-régional qui est faible, les difficultés de circulation entre nos pays, etc., etc. Moi, je pense qu'un des points importants de l'intégration régionale, c'est d'abord de faire que les gens se connaissent. Comme je le disais tout à l'heure, le neighborhood, le voisinage est quelque chose d'important. C'est cela que nous devons développer. Depuis une trentaine d'années, par exemple, je propose que nous ayons des lycées d'intégration régionale. Le plus important est de faire que les start-up d'ici, ou celle de Libreville d'où je viens, comprennent à la fois des jeunes Camerounais, des jeunes Gabonais, des jeunes Congolais, des jeunes Tchadiens. Mais si on veut que cela soit fait, il faut qu'ils se connaissent. Si on veut qu'ils se fassent confiance entre eux, il faut qu'ils se connaissent. Donc je pense que nous devrions suivre la voie des grandes intégrations régionales dans le monde et commencer par brasser nos jeunesses. Je signalais hier que moi je suis frappé par un pays comme le Cameroun, particulièrement caractérisé par l'énergie, par le dynamisme, par la liberté d'initiative. Peu de gens le savent, vous le savez sans doute, mais je tiens quand même à dire souvent que la moitié de la population du Cameroun a moins de 18 ans. C'est un formidable levier pour le développement à l'avenir, à condition que ces jeunes gens et jeunes filles soient accompagnés. Donc pour revenir à l'intégration régionale, elle se fait, les mesures sont prises, nous avons une commission qui est chargée de rechercher les harmonisations, de proposer au gouvernement et aux chefs d'État les mesures à prendre
pour que le brassage se fasse, c'est bien ce qu'il faut faire. Nous avons une monnaie commune, donc nous nous retrouvons ensemble. La monnaie commune emporte que nous cherchions à avoir des indicateurs de convergence. Il faut que, à la fois sur l'inflation, à la fois sur la croissance économique, à la fois sur, comment dire, au plan budgétaire, la nécessité de gérer rigoureusement nos finances publiques, sont des mesures qui sont prises par l'ensemble des dirigeants et qui favoriseront à terme l'intégration régionale. Je suis un défenseur et comme vous le sentez dans ma voix, de l'intégration régionale, et c'est pour ça que je viens, parce que pour faire les choses ensemble, il faut commencer par être ensemble. Et justement, en parlant d'être ensemble, une petite question pour sortir peut-être, est-ce qu'il y a un mets camerounais que vous affectionnez? Eh bien, écoutez, moi je suis un homme très très curieux, oui. Je suis assez internationaliste, je suis du nord du Gabon, donc presque du sud du Cameroun, tous les mets du sud du Cameroun me sont connus, qu'il s'agisse des courges ou de l'arachide, mais le ndolé ne m'est pas inconnu, mais tous les ndomba ne me sont pas inconnus, etc. Presque de manière méthodique, j'ai un besoin de connaissance de manière approfondie du Cameroun et des Camerounais, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous remercions d'avoir aussi répondu à nos questions. Vous allez peut-être rester et nous, on va poursuivre avec le journal.